Salut les amis, c'est dans ce cadre idyllique que je veux faire une petite vidéo sur Néo parce que je pense qu'il est important de vous signaler où en est le projet, etc. etc. Alors, première chose, c'est que Néo a naturellement cristallisé, enfin c'est pas naturel mais c'est venu comme ça, a cristallisé énormément de demandes, donc des demandes je dirais directes, indirectes et aussi des demandes connexes, c'est-à-dire je parle au moins de deux personnes qui ont été très intéressées par le projet et qui peuvent nous aider en amont de manière considérable. Quand je dis considérable, c'est-à-dire que tout ce qui était, tous les poncifs, c'est-à-dire tout un tas de choses qui sont nécessaires à l'élaboration d'un tel projet, seraient grandement facilités par ces entités, on va dire. Voilà. C'est des gens qui nous regardent, on ne savait pas, et qui sont intéressés par l'alliance humaine et par ce qu'on propose, mais qui ont un certain intérêt à rester dans l'ombre. Et je dirais plutôt une lumière à lumière couverte. Donc j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de choses, on me dit oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. La première chose à savoir, c'est qu'il faut être patient. Parce qu'on est au mois de juillet, août, et les deux personnes que je dois voir, qui peuvent vraiment faciliter le projet de manière vraiment considérable, je le répète, je les verrai que début août, hein. Donc il faut être tranquille, c'est pas la peine de m'inonder de mails. Globalement je sais ce que j'ai à faire, j'ai arrêté si vous voulez la liste, on sait où on va, donc maintenant le tout c'est la synthèse et les potentialités. Comment ça se présente? Ça se présente qu'il faut trouver une forme juridique. La forme juridique, eh bien, ça c'est un conseiller que je connais à ce niveau-là qui œuvre dessus. Donc il y aura une vraie forme juridique. On ne va pas acheter un terrain et mettre des caravanes dessus. On va acheter des vraies maisons et on va acheter des maisons attractives qui seront, je dirais, cadastrées et qui offriront la possibilité je dirais de legs en réalité. Donc c'est des maisons qu'on pourra qu'on pourra revendre et on ne sera pas dans un cadre un peu bizarre, on sera dans la matrice quelque part aussi, parce que il faut que quand même les choses soient vendues de manière décente. Il y a autre chose, il y a le côté si vous voulez terrain, etc. Donc c'est très dur à trouver des terrains parce qu'il faut des terrains où il y ait quelque chose de construit déjà, donc avec tout le réseau, si vous voulez, d'eau, etc. Un gros bâti, environ 800 à 1200 mètres carrés, ça existe, mais avec un reste à bâtir. Voilà, un reste à bâtir, il ne faut pas qu'on ait à se battre, à se dire il faut demander des choses qui n'existent pas. Nous, on veut bâtir sur des terrains constructibles. Donc ça existe, c'est des grandes propriétés en général qui sont à vendre. Les premières touches nous amènent entre Narbonne et Carcassonne, et aussi en Sologne, vous voyez comme quoi, mais bon, je sais déjà qu'un néo ne suffira pas. Donc tranquillisez-vous, le premier néo sera dans le sud, parce que aussi c'est une demande pertinente, et j'ai récurrent des investisseurs et des gens qui veulent faire partie de néo, donc ce sera dans le sud, pas dans le Var. Enfin, j'ai entendu dire, premier néo, on a dit dans le Var par exemple. Par exemple, ça ne veut pas dire, ça vous donne une idée. Voilà, c'est moitié sud, hein. Donc plus proche de la mer si possible. On sait que bord de mer c'est impossible. Donc il y a ça à mettre en place. Il y a les constructions. Donc sachez-le, pour les impatients, moi j'ai déjà fait construire 2 maisons. Une maison c'est 2 ans à 2 ans et demi entre l'achat du terrain et la construction. Ceux qui ont fait construire le savent. Pourquoi? Parce que y a un tas d'éléments à prendre en compte. L'administration qui est super lente, et on va demander à l'administration, et on va passer par notaire. On est bien obligé, hein. La matrice est là, hein. Moi je me base sur un monde qui existe encore, hein. Donc après si ça change, tant mieux, ce sera beaucoup plus facile. Donc en réalité il y a tout cet aspect, et moi ce 2 ans je peux la réduire en 10 mois. Alors, comment on réduit ce 2 ans en 10 mois? Tout ce qui est recours administratif, on peut pas le réduire parce qu'on n'est pas à l'abri, mais c'est sur la construction.
Voilà, et c'est pour ça que les projets que je vous proposerai, c'est vous qui verrez, seront des projets où les maisons seront installées à partir du moment où on va les construire très rapidement et déménageables. Et je ne parle pas de maisons de lutin, hein, ce sera vraiment des belles maisons. Donc peu de gens peuvent nous proposer cela, au moins pour le premier Néo. Et voilà, donc ça c'est une chose. Donc tout ça c'est en cours, des acteurs principaux que je dois voir. Je ferai des vidéos donc qui seront sur ma chaîne, que Antoine relaiera, parce que comme ça ce sera les petits points sur Néo, on fera des petits points récurrents. Mais pour l'instant j'attends des cotations d'habitation. Naturellement, avec le volume que je propose à l'achat, je demande à ce qu'ils descendent les prix. Voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place, mais bon, sur la période de juillet-août, tout le monde n'a pas les réponses tout de suite et c'est important de se dire qu'il faut attendre. Je suis au travail. Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où il y aura un aspect financier sur le projet Néo, je sors. C'est-à-dire que je vous propose, que je mets en place quelque chose, forme juridique, proposer des terrains, proposer donc un mode de construction, mais je ne toucherai aucun argent, hein, vraiment aucun. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ça passera sur une autre entité, donc un notaire ou peu importe. Je ne porterai pas le côté financier des choses. Je proposerai un type de montage, voilà. Mais c'est pas moi qui vais gérer cet aspect-là. Je ne suis pas une banque. Donc, et globalement, pour respecter ce qu'on avait dit au départ, ok, il y a des investisseurs différés, il y a des locataires. Donc, l'idée maintenant, comme elle s'articule là maintenant, ce serait en effet, on achète un terrain avec une construction, ça donne des parts aux acheteurs, des parts aussi pour le futur projet, et les acheteurs, ceux qui ont tout de suite le cash, parce qu'il faut du cash, hein, on ne peut pas faire autrement, on n'achète pas avec des colliers de perles, doivent imaginer que 30% de l'achat sera pour ce que j'appelle des investisseurs différés, donc ceux qui sont en train de vendre une maison, qui sont en train de... Voilà, donc il faut comprendre que voilà, ceux qui ont du cash, bah, tant mieux, eh bien ça fait rouler le truc, ça permet de bloquer les choses, acheter, mais se dire qu'une partie de l'investissement sera recédée à prix coûtant, hein, il n'y a pas de bénéfice, à un investisseur différé qui lui n'a pas tout de suite le cash. Voilà, ça donne un peu la topologie, et derrière chaque investisseur principal et différé, il y aura toujours un investisseur cash, ce qu'on appelle le numéro 2. Pourquoi numéro 2? Parce qu'il est arrivé un peu plus tard dans le projet en termes de demande. Moi, je classe les demandes par ordre d'arrivée, hein, simplement. Sachez que de toute manière, il n'y aura pas qu'un projet Néo, et qu'un investisseur venu sécuriser potentiellement la défaillance d'un investisseur différé, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, parce qu'il faudra l'argent à un moment donné, il faudra que celui qui est censé la trouver dans les mois à venir la trouve, sinon il sera remplacé par un investisseur qui a du cash. Mais l'investisseur numéro 2 n'est pas un sous-investisseur, il vient là parce qu'il sécurise le projet, on est dans une espèce de solidarité, pardon, et aussi il est naturellement numéro 1 absolu dans le futur projet Néo, c'est ça aussi, hein. Donc à un moment donné, il y a beaucoup plus de demandes que de possibilités de construire des maisons sur un terrain X ou Y, mais tout ça va se faire très vite, et va se faire très vite. Voilà, ça peut se faire très vite, mais il me manque quelques réponses. Voilà, soyez patients, ça arrive. Je vous embrasse, bonnes vacances à ceux qui partent.